Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kellegagnant, en charge des formations techniques et je vous propose aujourd'hui un partage d'expérience, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment Comap a géré, a proposé des solutions dans le cadre d'un projet d'équilibrage en rénovation. Ce webinaire va durer à peu près 30 minutes. Vous pouvez poser des questions à l'écrit et comme d'habitude, j'y répondrai après le webinaire, toujours à l'écrit par email. Alors, en termes de sommaire, je vous propose tout d'abord de décrire le projet. Je vais mentionner quelques éléments récurrents sur cette typologie de projet de rénovation. Ensuite, je vous expliquerai les solutions qui ont été proposées par Comap en équilibrage statique et en équilibrage dynamique. Je terminerai par ce que Comap peut vous proposer dans le cadre de ce type de projet. On peut être support pour vos projets d'équilibrage et je terminerai par une petite conclusion. Alors, pour commencer, on va décrire ce projet. Alors, description du projet. Donc, on a donc ici, on est dans le cadre d'une rénovation, immeuble de logement qui date des années 70 à peu près. On est en réseau vertical partout. Il y a 3 immeubles et ces 3 immeubles sont alimentés en eau de chauffage par une chaufferie centralisée avec une seule pompe. Donc, ça veut dire qu'on a un gros débit, à peu près 100 mètres cubeurs, c'est un ordre de grandeur. Et cette pompe va pousser fortement avec une HMT de 25 mètres de colonne d'eau. Le bâtiment A, c'est un bâtiment en R+6, donc 6 niveaux, 24 colonnes, il y a 160 radiateurs et comme je viens de le dire, le réseau est un réseau vertical, donc on alimente les radiateurs, par exemple de la cuisine, sur les 6 étages du bâtiment. Le bâtiment B, bâtiment en R+5, 15 colonnes, 80 radiateurs. Et le bâtiment C, vous remarquerez qu'il est derrière le bâtiment B, mais qu'il a son propre réseau primaire. Bâtiment C en R+5, 32 colonnes, 250 radiateurs. Dans le cadre de ce projet, il y a déjà des vannes d'équilibrage qui ont été installées. Ces vannes d'équilibrage, elles ont plus de 40 ans, elles sont vieillissantes, elles sont grippées, voire complètement bloquées. On est en robinetterie manuelle. On va passer en thermostatique. Le problème ici, c'est que depuis le début, quasiment, il y a du bruit. Les utilisateurs, les habitants se plaignent du bruit et certains ont trop chaud, d'autres trop froid. Donc, on est dans un problème classique d'équilibrage. Et le projet ici de rénovation, donc il y a eu plusieurs choses qui ont été faites dans le bâtiment, mais ce qui nous intéresse ici, c'est donc qu'on passe en robinetterie thermostatique et il faut équilibrer, voire rééquilibrer l'installation. Dans le cadre de ce type de projet, il y a des choses qu'on voit régulièrement. C'est des bâtiments qui ont souvent plus de 40 ans, donc on est en réseau vertical très souvent. Le besoin actuel en chaleur est nettement inférieur aux besoins en eau de chauffage des années 80. Donc ça veut dire qu'on a des canalisations qui sont surdimensionnées par rapport aux besoins. Donc on a des petits débits dans des canalisations qui ont des gros diamètres. En termes de sélection de vannes d'équilibrage, ça veut dire qu'il faudra faire attention. On va devoir sélectionner des vannes d'équilibrage de diamètre inférieur à celui de la tuyauterie pour être sûr de pouvoir régler quelque chose. On a aussi quelquefois des ajouts de bâtiments sur un même réseau. Ici, c'était le cas du bâtiment C. Il y a eu un piquage de fait et le bâtiment C a été rajouté aux 2 autres bâtiments, A et B, et en fait connecté à la même chaufferie. Donc, il y a eu une modification de la demande, mais il n'y a pas eu de modification de réseau, ce qui peut expliquer les problématiques derrière de bruit et de température, de confort dans les appartements. Il y a des plaintes. Des appartements qui ne sont pas assez chauffés, d'autres trop chauffés, donc on a un problème global d'équilibrage. On a le plus souvent un équilibrage statique de colonnes qui a été fait à l'époque de la construction du bâtiment, mais les vannes sont vieilles, elles sont bloquées et on ne sait pas trop comment elles sont réglées. On était en robinetterie manuelle avec des gros débits, on passe en thermostatique, on va passer donc en débit variable. On était en débit fixe avec la robinetterie manuelle, on passe en débit variable. Et dans ce type de projet, on va devoir proposer une solution dans le cadre d'une intervention en milieu occupé. Donc, il va falloir faire en sorte de ne pas gêner les usagers. Donc, ça veut dire peu d'intervention et un temps d'intervention le plus petit possible.
Donc voilà dans les grandes lignes les éléments qui reviennent un petit peu à chaque fois pour ce type de projet. Alors, si on analyse ce projet et qu'on regarde un peu la solution dans les grandes lignes, on a un seul circulateur. Donc clairement, les bâtiments A et B sont fortement favorisés. Le bâtiment C qui est plus loin va être moins favorisé. On passe en thermostatique, autrement dit, on était en fonctionnement à débit fixe, on passe en fonctionnement à débit variable, on s'attend à des interactions entre les bâtiments. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de colonnes, en tout il y en a 71, donc on attend des interactions fortes entre les colonnes. Et le réseau est vieillissant, donc on n'a pas de données, on ne connaît pas les pertes de charge par colonne, ça peut nous gêner, on va le voir. La solution dans sa globalité, ça va être de rendre les 3 bâtiments indépendants, de régler les débits par bâtiment et ensuite de raisonner par bâtiment. Alors tout d'abord, la première solution qui a été proposée, c'est une solution équilibrage statique. C'est clairement pas celle qu'on va pousser, mais c'est une solution et on va en voir les limites. Alors cette solution équilibrage statique, on a proposé la vanne Fluctus que j'ai ici, je vous en parlerai juste après. Cette vanne Fluctus, donc ça veut dire qu'on a installé, on propose d'installer des vannes d'équilibrage de retour chaufferie, une vanne d'équilibrage statique par départ vers les bâtiments, donc bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. Et ensuite, sur les colonnes, on va mettre des vannes Fluctus, une vanne par colonne. Ensuite, derrière les colonnes, on arrive au radiateur. On est en réseau vertical, donc on alimente directement les radiateurs. Donc, on va installer un robinet Variosar à KV variable pour régler les débits directement sur les radiateurs. Et on va installer une tête thermostatique. On prendra par exemple la Sensitis qui nous permet d'être vraiment efficace puisque c'est une tête qui est très performante du point de vue de la régulation. Alors, vous allez me dire, dans cette solution, il y a beaucoup de vannes. Pourquoi installer 3 vannes d'équilibrage, une pour le bâtiment A, une pour le bâtiment B, une pour le bâtiment C, sachant que si on en installe 2, forcément, par voie de conséquence, on va régler le débit du bâtiment C. Oui, c'est vrai. Cela étant, si on fait ça, on n'aura pas de point de mesure en direction du bâtiment C. Il y a une chose importante, surtout dans ces typologies de projets avec l'équilibrage, c'est qu'installer une vanne d'équilibrage nous permet aussi de faire du diagnostic. Et la Fluctus nous permet de faire du diagnostic grâce aux prises de mesure de pression, de delta P, qui vont nous permettre d'avoir connaissance de débit sur l'installation. Si on ne met pas de vanne, par exemple ici en direction du bâtiment C, en considérant que les 2 autres font le travail, celle du bâtiment A, celle du bâtiment B, on va être aveugle du côté du bâtiment C. Donc ne jamais oublier que les vannes d'équilibrage permettent aussi derrière d'avoir une fonction diagnostique et de savoir ce qui se passe sur le réseau. Donc on préconise d'en mettre partout, notamment pour la vie du réseau et pour ce diagnostic. Dans le cadre de cette solution tout en équilibrage statique, on a besoin de connaître les débits pour régler les vannes. Alors, si on parle de la Fluctus très brièvement, la vanne que propose Comap en équilibrage statique, c'est une vanne à pointeau. Je l'ai ici en coupe. Vanne à pointeau, c'est-à-dire qu'elle va permettre de stabiliser le flux davantage qu'une vanne à siège. On aura moins de perturbations au niveau du flux et il n'y aura pas de risque de blocage de la vanne dans le temps, beaucoup moins qu'avec un siège et beaucoup moins de risque d'érosion. Donc plus efficace dans le temps. C'est aussi une vanne avec une vanne d'arrêt intégrée. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'avec un seul produit, on a l'équilibrage et la vanne d'arrêt. C'est une vraie vanne d'arrêt. Vous pouvez le voir ici avec le boisseau sphérique. Donc, on a une vraie vanne d'arrêt avec la poignée qui permet de savoir directement en entrant dans la chaufferie, par exemple, dans quelle position est la vanne, si elle est ouverte ou fermée. On a un venturi intégré, autrement dit, une précision pour le réglage qui est à 3%. La lecture directe du débit, il suffit de brancher le mesureur, d'utiliser la clé à 6 pans pour la régler et en lecture directe, on peut la régler. Donc, ça veut dire 20 secondes pour le réglage. La fonction diagnostique avec les prises de pression, elle est facile à installer aussi parce qu'on n'a pas besoin de longueur droite, donc elle peut être très proche d'un coude. Donc, si on est dans un endroit restreint, ça ne pose pas de problème. Des petites choses en plus, on a plusieurs DN, plusieurs débits pour un même DN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, dans ce cas de figure, si on prend la vanne avec le même DN que la tuyauterie, on a dit que ça allait être trop grand,
on a des petits débits. Donc, on a en fait un corps de vanne qui va être inférieur au DN de la tuyauterie. Donc, ça permet de faciliter la pose et derrière d'avoir un réglage qui va être efficace dans les 75% d'ouverture. Elle est proposée aussi avec les coques d'isolation, la vanne de vidange intégrée qui est orientable et n'oubliez pas aussi qu'elle est ACS si vous voulez l'installer sur du bouclage sanitaire. Alors, au niveau bénéfice, point faible de cette solution équilibrage statique. Le bénéfice, c'est qu'on va avoir un fonctionnement optimal à débit nominal. Le but ici de l'équilibrage statique, ça va être de régler le débit nominal partout. Le réglage des vannes fluctus se fait en 20 secondes, donc c'est rapide. Il n'y a pas besoin de connaître les paires de charges. Au moment du commissioning, on va pouvoir adapter exactement ce dont on a besoin. Et comme je vous l'ai dit, il y a une vanne d'isolation et une vanne de vidange intégrée. Donc, une vanne pour faire 3 fonctions. Les points faibles, le plus gros point faible, c'est qu'on n'est pas optimum en cas de charge partielle. Et je vais y revenir. Et que c'est globalement complexe, cet équilibrage statique, puisqu'il va falloir faire un calcul théorique de toutes les vannes. Ou alors, il faut vraiment maîtriser la méthode de l'équilibrage sur le site pour pouvoir régler les vannes assez finement. Donc, on a en fait un commissioning qui va être long et le projet est globalement complexe. En termes de coût, je l'ai mis dans les points faibles parce qu'en fait, vous le verrez avec la dernière solution en équilibrage dynamique, mais ce n'est pas forcément moins cher qu'une solution d'équilibrage dynamique. Si maintenant, je reviens sur cette charge variable, puisqu'en fait, c'est vraiment le principal point faible de cette solution. On passe en robinetterie thermostatique, autrement dit, on passe en charge variable. Si on a un bâtiment, par exemple, avec une façade au sud, une façade au nord, avec du soleil en plein hiver, eh ben, on va voir la robinetterie thermostatique qui est au sud qui va se fermer et on va avoir des surdébits dans la robinetterie thermostatique qui est côté nord. Et ça va se passer 80% du temps à peu près. Les conséquences, c'est que on aura forcément des surdébits côté nord. Donc, si on a des surdébits, on ne règle pas le problème d'avoir une meilleure efficacité énergétique. On aura une température de retour chaudière, par exemple, qui sera trop haute par rapport à celle qu'on veut pour une chaudière à condensation. On risque d'avoir du bruit dans la robinetterie et il y a moins de confort thermique dans la mesure où s'il y a des surdébits, les températures vont fluctuer dans les logements. Donc, ce n'est pas la solution idéale, on va dire. Donc, globalement, on va plutôt aller vers un équilibrage dynamique où on va faire de la régulation et où le débit qu'on va régler ne sera jamais dépassé. Alors, si maintenant on parle d'équilibrage dynamique, on va voir 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un équilibrage dynamique en pied de colonne. Alors, au niveau schéma, ça donne ça. On va toujours installer des vannes d'équilibrage statique en retour chaudière. On va toujours avoir nos vannes fluctus à l'entrée des 3 bâtiments, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, pour régler les débits nominaux par bâtiment. Et ensuite, au niveau des colonnes, on va installer des régulateurs de delta P, donc des vannes PASSIM avec leur vanne partenaire, qui dans ce cas de figure peut être la vanne Vertex ou la vanne Fluctus. Ensuite, au niveau des radiateurs, donc on va retrouver notre vanne PASSIM et sa vanne partenaire en pied de colonne. Au niveau des radiateurs, on installera toujours des variosars, donc un robinet thermostatique et une tête sans ITI, par exemple, pour être efficace d'un point de vue consommation énergétique. Dans ce cas de figure, on va donc régler les débits nominaux et on va réguler la delta P par colonne. On va protéger les colonnes les unes par rapport aux autres. Mais dans ce cas de figure, ça veut dire qu'il faut connaître les paires de charges par colonne ou connaître les DN des colonnes, les débits, enfin un certain nombre de choses qui vont nous permettre de les évaluer. Les bénéfices et les points faibles de cette solution. Les bénéfices, c'est qu'on va réguler la delta P en pied de colonne et par voie de conséquence, on va réguler les débits. Donc, on n'aura pas de surconsommation énergétique dans les radiateurs et on sera efficace énergétiquement parlant. D'un point de vue confort, c'est efficace aussi puisque si on maîtrise les débits, on maîtrise la température et la température va être régulée, donc c'est confortable. Il n'y aura pas de surdébit, donc il n'y a pas de bruit. Et en termes de diagnostic, on a une vanne Vertex au niveau du pied de colonne avec ses prises de pression. Donc, on a des informations sur les débits dans les colonnes.
Les points faibles de cette solution, c'est tout d'abord le budget. On a 71 colonnes, donc ça veut dire 71 vannes PACIM plus la vanne partenaire. Là aussi, l'équilibrage va être relativement complexe, notamment parce que il nous manque les données sur les paires de charges et ça va être compliqué de régler les vannes PACIM sans connaître les paires de charges. Donc, ça rend l'équilibrage complexe. Et le temps d'intervention risque d'être long, puisque là aussi, il faut régler toutes les vannes. Donc, on va essayer de trouver une solution plus adaptée. Si on dit un mot de la vanne PACIM en bref, la vanne PACIM est donc un régulateur de delta P. Donc, il va permettre de rendre la zone régulée indépendante des variations de pression qu'on va avoir ailleurs dans l'installation. La vanne PACIM, on va l'installer sur le retour de la colonne et les relier par un capillaire ici à la vanne vertex. Ça peut être aussi la vanne fluctus. Cette vanne partenaire, elle est là pour donner l'information de pression à la vanne PACIM, pour pouvoir aussi, avec ses prises de pression, mesurer le débit. Et elle sert aussi de vanne d'arrêt et de vanne de vidange. Donc la vanne partenaire, vertex ou fluctus. Avec ce système de vanne PACIM, on a une grande plage de réglage entre 5 et 100 kPa, donc on est très large en termes d'application. Les DN vont de 15 à 80. On élimine les problèmes de bruit. C'est relativement facile à installer puisque c'est compact. Et là aussi, on a l'isolation et vanne de vidange intégrée. Donc voilà quelques mots sur ce système régulateur de delta P, la vanne PACIM et sa vanne partenaire. Deuxième solution en équilibrage dynamique, et c'est celle qu'on va pousser, c'est l'équilibrage dynamique directement sur les radiateurs. Autrement dit, un équilibrage dynamique avec l'autosar qui est un robinet auto-équilibrant. Donc, en termes de fourniture et d'installation de vannes, on va mettre toujours des vannes d'équilibrage statique en retour chaudière. Au niveau des bâtiments, on va rendre les bâtiments indépendants parce que le réseau est important, il est grand. Donc, on va installer des vannes PACIM, donc des régulateurs de delta P, à l'entrée des bâtiments pour les rendre indépendants les uns des autres. Ensuite, sur les colonnes, on va installer des vannes fluctus. En pied de colonne, une vanne fluctus et ensuite des robinets thermostatiques auto-équilibrants sur chaque radiateur. Ici, on va régler les débits, donc avec les vannes fluctus, on va régler les débits dans nos bâtiments. Les vannes fluctus, on va voir tout de suite à quoi elles vont servir. Et en fait, on va piloter, on va réguler les débits dans chaque radiateur. Donc, on fait une régulation qui va être au plus près de l'émetteur. C'est ce qui va être le plus efficace. Pourquoi on installe des vannes fluctus? En fait, elles n'ont pas vocation d'être réglées. Il y a toujours la fonction diagnostique qu'on cherche à avoir avec les prises de pression, donc pour avoir des informations de débit dans le temps. Donc, elles sont importantes pour ça. Elles font toujours vidange et vanne d'arrêt, donc elles ont plusieurs fonctions. Mais par rapport à l'équilibrage lui-même, en fait, on va chercher à protéger les autosars qui sont en pied de colonne. Ne pas oublier qu'on a une pompe qui pousse énormément, une grosse pompe. L'autosar, lui, fonctionne entre 10 et 60 kPa, entre 0,1 et 0,6 bar. Il y a un risque que les autosars qui soient en pied de colonne au plus proche de la chaufferie reçoivent plus de 60 kPa. À ce moment-là, ils vont être saturés, ils vont plus réguler et on risque d'avoir du bruit. Donc, pour éviter ça, la fluctus pourra potentiellement être réglée de manière à absorber une partie de la perte de charge. Mais a priori, on ne l'installe pas pour être réglé. Dans cette situation, on a besoin de connaître les débits et les DN des colonnes. Alors, cette solution-là, les bénéfices, c'est celle qu'on va pousser parce que c'est celle qui a le plus de bénéfices. C'est qu'avec l'autosar, on va réguler des débits au plus près des émetteurs. Donc, en termes de régulation, c'est ce qui est le plus efficace. On n'aura pas de surconsommation énergétique, on sera complètement efficace énergétiquement parlant. En termes de confort, la température est régulée, donc il n'y a pas de problème de confort et il n'y aura pas de bruit. Avec la fluctus, on va s'assurer de protéger les autosars de recevoir une delta P trop importante. En termes d'installation, ça va être rapide puisque de toute façon, on doit installer de la robinetterie thermostatique. Donc, n'importe comment, on va installer des autosars qui
qui est une forme de robinetterie thermostatique, avec la fonction auto-équilibrante en plus. Donc, en termes de temps, ça ne demande pas plus de temps. Et je dirais même qu'il se règle plus facilement qu'un variosar dans la mesure où on a une clé de réglage en litres par heure directement. Si on doit régler les fluctus, on a dit que c'était 20 secondes par vanne et on ne va pas de toute façon régler toutes les fluctus. Les vannes statiques sont là pour protéger les autosars. Donc, on est sûr que l'installation sera optimisée. Et derrière, avec les vannes fluctus, on est sûr aussi d'avoir des mesures de débit dans le temps. Donc, on assure une pérennité du réseau et du diagnostic. L'autosar, en bref, quelques mots sur l'autosar. C'est un corps thermostatique à kV réglable. Il est auto-équilibrant, donc on va régler le débit nominal sur l'autosar et il ne sera jamais dépassé. C'est un produit qui est robuste parce qu'on ne fait pas de mesure de delta P dans le flux pour assurer la régulation. Donc, il n'y a pas de risque de bouchage avec ce produit. Donc, on est sûr qu'il va fonctionner correctement dans la durée. Après, c'est aussi la technologie de la robinetterie thermostatique COMAP qui existe depuis très longtemps. Donc, on est sûr de la robustesse de notre produit. C'est aussi un produit qui est précis dans la gamme de delta P entre 10 et 60 kPa et qui permet d'un fonctionnement sans bruit. Si vous voulez plus d'informations sur l'autosar, notamment la robustesse et la précision, je vous recommande d'aller voir les autres webinaires, d'autres webinaires sur l'autosar qui sont sur YouTube à disposition. C'est un robinet qui est aussi facile à installer, rapide à régler et en double joint torique en standard. Donc voilà pour les solutions qui ont été proposées et comme je vous le disais, on pousse la solution AutoSAR qui est la plus simple en termes d'installation et qui permet de garantir le résultat. Dans ce cadre de projet, si on fait une petite synthèse de ce que COMAP peut vous apporter, c'est tout d'abord, c'est surtout un support technique avec une expertise technique. On a une équipe d'experts qui sont là à votre disposition pour vous aider à analyser les projets, à sélectionner les vannes, à déterminer les positions de pré-réglage des vannes et qui sont là aussi pour vous aider à la mise en service. Vous pouvez voir en photo ici 2 installations avec des vannes Fluctus à droite et des vannes Vivax à gauche. Ce sont donc des projets sur lesquels COMAP a participé, notamment pour ce dont je viens de parler, la sélection des vannes et l'aide à la mise en service. Pour ce faire, COMAP dispose d'outils et notamment d'un logiciel de calcul qui va notamment permettre de sélectionner la solution la plus énergétiquement performante. Donc en fait, vous pouvez le voir dans le tableau, on a ici un comparatif de 3 solutions, robinet thermostatique plus un équilibrage statique de branche, robinet thermostatique plus un équilibrage dynamique de branche et le robinet auto-équilibrant. Tout ça comparé à une solution robinetterie thermostatique seule. Donc, on peut comparer les solutions entre elles sur les économies faites sur le pompage, les économies globales de consommation d'énergétique. Si on a une contribution pompe à chaleur chaudière, on peut voir quelle est la répartition entre les deux et l'impact carbone. Donc, on peut déterminer la solution la plus intéressante et avec derrière le schéma de l'installation très précis et toutes les données qui vont avec. Donc, pensez à COMAP pour vous aider dans ce type de projet d'équilibrage d'installation. On a aujourd'hui tout ce qu'il faut, l'équipe d'experts et les outils de calcul et de support pour vous aider dans vos projets d'équilibrage. En conclusion, pour ce webinaire, donc un projet d'équilibrage en rénovation, ça veut dire que plusieurs solutions sont possibles. Après, le choix va dépendre du degré de performance qu'on souhaite, du budget bien entendu, et des contraintes du projet, notamment ici par exemple les contraintes d'intervention en milieu occupé, et aussi ça va dépendre des données qui vont être plus ou moins connues sur l'installation. Pensez à COMAP, faites appel à des experts pour vous aider à élaborer les solutions, vous montrer les avantages, les inconvénients des solutions, et puis pour bénéficier d'un support technique qui sera là du début du projet jusqu'au bout. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
Moi, je vous dis à bientôt le 28 octobre pour un prochain webinaire sur la Flextronic, qui est en fait un automate de commande pour commander, pour piloter notamment des maintiens de pression. Je vous raconterai tout ça le 28 octobre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.